Le Guluche. Quel nom! S'appeler le Guluche, pour un sculpteur, c'est quasiment décrocher le pompon des noms improbables. Mais non, quand on est sculpteur, on s'appelle Rodin, Zadkine, Bourdelle, des noms qui sonnent comme la pierre ou le bronze. Il est vrai que le Guluche n'a jamais travaillé que la terre, un glaiseux, un pétrisseur d'argile, vous dis-je. D'ailleurs, on connaît à peine son visage. On suppose que ce cliché le représente, à moins qu'il ne s'agisse d'un simple retoucheur. On pense qu'il figure au centre de cette photo d'un atelier de l'Isle-Adam en 1900. Joseph Le Guluche a souvent déménagé et travaillé aussi pour une manufacture de l'Aube, à Villenox-la-Grande. Mais il a tellement d'attaches à l'Isle-Adam qu'on peut le considérer comme un artiste adamois. Il s'agit de créer un sujet propre à décorer un salon bourgeois. Sa taille lui permettra d'égayer un manteau de cheminée ou de trôner sur un guéridon. Le sculpteur réalisera une pièce originale que l'on reproduira par moulage en de nombreux exemplaires. Avant cuisson à 950 degrés, des retoucheurs aplatiront les collures, ajouteront des accessoires. Plusieurs intervenants, donc des différences possibles d'un moulage à l'autre. La manufacture s'adresse aux revendeurs au moyen de catalogues. Un peu avant la guerre de 14 apparaissent des cartes postales promotionnelles en grisaille. Aujourd'hui, elles seraient en couleur. Les scènes campagnardes ont du succès auprès des citadins que l'automobile n'a pas encore changé en mangeur de goudron. C'est l'époque où la bourgeoisie découvre les bains de mer et les stations balnéaires de commander des sujets maritimes, idylliques le plus souvent, mais parfois dramatiques. L'Algérie a été conquise depuis peu, et les motifs africains font florès. Façon de se dépayser en un temps où les migrations touristiques ne sont pas encore organisées.
L'enfance est aussi un thème à succès. Mais attention, il faut plaire, donc pas d'allusion aux difficultés sociales. La scène est toujours souriante. On est dans l'image d'Épinal de la sculpture. Pourquoi le Guluche n'a-t-il jamais connu le renom des Barye, Houdon, Carpeaux, dont les œuvres ont également été abondamment reproduites? Il faut dire que Joseph est le fils d'un simple laboureur et d'une filandière de Bretagne. Il n'est jamais passé par une école artistique. Joseph se mariera, aura 5 enfants à nourrir, vivra toujours en location dans des quartiers populaires, à la limite de la pauvreté. Le style de ses factures atteste la modestie de sa culture. Leur montant explique la rudesse de son existence. Pour un modèle de 65 cm, il touche la moitié du salaire mensuel d'un boulanger. Joseph-Marie n'est donc pas armé pour s'imposer en artiste libre. L'artiste invente, impose sa vision. Pour le Guluche, la démarche est inverse. Il doit répondre aux besoins commerciaux d'une entreprise dont il n'est qu'un rouage. Pourtant, au vu de son originalité, les rares fois où il a pu s'exprimer librement, on peut affirmer que l'homme avait l'étoffe d'un grand sculpteur. La manufacture de l'Isle-Adam a brûlé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Celle de Villeneuve a fermé en 1992, après avoir longtemps utilisé des modèles de Le Guluche, disparus en 1915. Si par hasard vous découvrez dans un grenier une statuette de terre cuite, si par hasard elle est signée Le Guluche, n'allez pas la brader dans une quelconque brocante. C'est une œuvre d'artiste.